Présentez. Centre. Monsieur le Président, vraiment très content de vous voir. Merci. Vous étiez vu en 2015. Oui, tout à fait. Voilà. Venez. Richard, le président délégué du groupe d'amitié. Vous allez bien? Voilà, l'ambassadeur du Côte d'Ivoire. Très bien. L'ambassadeur. Et la ville dont j'étais élu, là, Oui. elle était complètement coincée. Bien, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur, on est très heureux avec ici le vice-président de la Commission de la Défense, des Affaires étrangères et nos forces armées, de vous accueillir avec les deux collègues qui ont en charge l'amitié avec l'ensemble de la région et plus particulièrement la Côte d'Ivoire, de vous accueillir. Monsieur le Président, merci beaucoup. Eh oui, c'est une belle signature, Monsieur l'ambassadeur. D'abord, j'ai reçu le futur président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et donc mon président, à partir de 2019, qui m'a d'ailleurs transmis l'invitation pour que je puisse être présent en Côte d'Ivoire à l'occasion de cette Assemblée générale. Nous en avons profité aussi, naturellement, pour faire un point de situation de la Côte d'Ivoire, situation dans la région. J'étais entouré de mes collègues présidents du groupe d'amitié dans la région, André Reichart, de Philippe Pouillet, qui préside le groupe d'amitié avec la Côte d'Ivoire, notre ami vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, Robert Del Picchia. Nous avons évoqué la situation en Côte d'Ivoire, nous avons évoqué la situation aussi au Mali, qui nous préoccupe de part et d'autre, parce que c'est un lieu d'instabilité. Vous savez, les armées françaises sont aux côtés du Mali, et en même temps, nous avons évoqué le rôle des États proches. Je recevais il y a peu le président de l'Assemblée nationale du Tchad qui m'a fait part de ses préoccupations. Et puis, nous avons parlé notamment de décentralisation. J'ai vu chez le président Soro le désir que la prochaine étape soit une décentralisation vivante, réussie. Et j'ai proposé au président Soro que le Sénat, qui porte vraiment la décentralisation dans notre pays, car nous sommes l'Assemblée des territoires, puisse, s'il le souhaite, en fonction des propositions qu'il pourra nous faire, puisse être en coopération. Mais dans le sens où nous partageons notre expérience, et nous partageons parfois nos différences, parce que les territoires ne sont pas comparables, mais on sait qu'un pays a besoin d'une décentralisation réussie. Voilà ce que nous nous sommes dit. Et ceci marque aussi cette amitié que la visite du président Macron a démontré il y a peu, cette amitié entre nos deux pays, ce chemin ensemble et cette langue que nous avons en partage, qui n'est pas la langue d'un pays ou d'un autre. C'est une langue qui nous appartient à tous et qui appartient au monde. Je pense que le président a été exhaustif sur les points que nous avons abordés. Moi, je me contenterai de le remercier. Ça fait la deuxième fois qu'il nous reçoit dans cette institution et donc nous en sommes très heureux. Aujourd'hui, l'accueil a été, je ne sais pas, chaleureux ou neigeux. Hein, parce que la chaleur intérieure réchauffait la température voilà, extérieure. Mais vraiment, nous avons eu des échanges très intéressants, fructueux. Et la proposition qui a été faite au Parlement ivoirien sera retenue. Nous allons solliciter le président du Sénat pour une collaboration sur la question importante de la décentralisation qui demeure un défi pour notre pays. Merci. Merci. Allez, à bientôt. Voilà, merci. Messieurs, au revoir.